une adhésion au groupement de mise en fourrière de véhicules avec la ville d'Angers. Ça, c'est Monsieur Vicente. Oui, ça marche de temps en temps, mais oui, donc oui, ça remarche. Je vais faire un petit point quand même plutôt sur les deux délibérations. Alors l'idée c'est quand même de les voter séparément, mais la deuxième est aussi liée à la partie fourrière. Et je voulais en profiter pour expliquer un petit peu, enfin rapidement, le fonctionnement de la fourrière. Donc la fourrière, on peut la séparer, je dirais, en deux parties. Il y a une partie qui est liée à l'enlèvement du véhicule. Et donc ça, c'est la délibération numéro 12 qu'on va voter, qui consiste à sous-traiter, je dirais, cette prestation à un partenaire. Et nous, on va adhérer à un groupement, justement, avec la ville d'Angers et d'autres communes pour cette prestation. Donc cette partie enlèvement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est sur la sollicitation de la police municipale ou nationale que le véhicule est mis en fourrière. Et la perception, enfin la facturation de cet enlèvement est directement facturée par le prestataire à la commune. Donc pour le coup à Saint-Barthélemy-d'Anjou. Ensuite, il y a une autre partie qui est tout ce qui est gestion de la fourrière, donc c'est-à-dire les frais de garde, tout ce qui peut être restitution propriétaire, destruction du véhicule quand on ne trouve pas le propriétaire. Donc le propriétaire vient donc sur la ville d'Angers puisque c'est eux qui gèrent cette partie-là et va s'acquitter en fait des frais de garde et des frais d'enlèvement. Tous ces frais qui sont perçus par la commune d'Angers sont ensuite restitués à la commune de Saint-Barthélemy en regard aussi bien évidemment des frais de gestion qu'il y a pu y avoir et ça s'arrête et des frais de garde et d'enlèvement. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'au final, ça coûte de l'argent à la commune. C'est-à-dire que la fourrière, ce n'est pas quelque chose où on gagne de l'argent, bien au contraire, puisqu'il y a toujours des frais de gestion. Et qui plus est, lorsque les frais de, je dirais, les véhicules ne sont pas repris par leur propriétaire, et donc ils sont détruits ou alors ils sont revendus, mais au final, de toute façon, le coût de garde par rapport à la recette qui a pu être faite sera toujours inférieure. Enfin, sera toujours, supérieur. Donc, ça coûte à la commune. Juste pour information, en 2015, pour la commune, ça nous avait coûté 3 529 €. En 2016, 241 € et en 2017, 1 110 €. Donc, il est important, nous, en tant que commune, de bien faire attention à tous les véhicules qui sont mis en fourrière et surtout de bien nous assurer que ces véhicules sont rapidement repris par le propriétaire ou en tout cas qu'on prenne des actions, rapides par rapport à une destruction éventuelle ou par une vente au domaine. Donc tout ça pour dire que maintenant on va pouvoir passer à la première délibération, donc qui est donc l'adhésion au groupement justement de mise en fourrière de véhicules proposé par la ville d'Angers. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention constitutive du groupement de mise en fourrière de véhicules avec la ville d'Angers. Et cette convention démarrera à compter de la date de la signature de la convention par les membres pour la durée du mandat électif de la collectivité coordinatrice augmentée de 12 mois. Donc là, on parle bien évidemment de la partie enlèvement. Y a-t-il des questions? Non. Donc on passe au vote sur cette délibération numéro 12. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour cette unanimité.